Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau TCG, précisément Rise, le TCG français, messieurs dames, de monsieur François Von Aurélie. Écoutez, perdons pas plus de temps, donc le TCG techniquement il a été financé par Kickstarter, si je me rappelle bien. Et il y a deux versions, il y a la version anglaise qui était sur Kickstarter et il y a une version française qui doit arriver, je crois qu'elle n'est pas encore totalement sortie. Je peux me tromper mais... Je vous avoue que je ne sais plus trop, j'avais pas fait le Kickstarter à l'époque malheureusement, écoutez, l'argent ne coule pas à flot, mais du coup, j'ai pu me procurer quand même une display après coup, donc ça c'est plutôt sympa. Écoutez, la display est très jolie, hein. En tout cas c'est verni entre guillemets comme display au toucher, bah, je pense que ça se voit un petit peu à la caméra ici avec la loupiote. En vrai c'est quand même sacrément stylé, donc Rise, a trading card game by François Von Aurélie. L'alpha 7 du coup qu'on va s'ouvrir ici, hop, tac, on se fait le tour du propriétaire comme d'habitude, voilà. Et écoutez donc The Heather, donc l'éther est un liquide, l'éther est un solide, l'éther est tout ce qui est d'état physique et ne l'est pas en même temps. Mais pourtant nous arrivons à le voir. Fracturé entre les espaces cristallisés dans le temps, il devient un playground comme on dit, j'ai plus le nom. Bon, un terrain de jeu infini quand tous les univers sont interconnectés. Donc là où tout devient possible dans la réflexion de l'éther, les lois de la nature sont transcendées, la science et la magie coexistent, et ainsi que la vie et la mort. Tout devient interconnecté et se lie à l'éther original. Apprenez à évoluer dans votre monde, rise up. En vrai c'est stylé comme phrase d'approche. Tac, et du coup on a messieurs dames ici, le dernier ici. Donc des questions, allez sur risecardgame.com, bon ça c'est plutôt logique, donc ce booster, enfin cette boîte est scellée, etc. Bon ça ils expliquent techniquement les trucs Lego, c'est marrant de voir ça. Donc on a 36 boosters à s'ouvrir et techniquement le jeu est en anglais. Et bah écoutez messieurs dames, perdons pas plus de temps, voilà. Alors est-ce que la boîte tac veut bien s'ouvrir? Oui. Donc on a des cartes promo, ça c'est cool. Et donc on a différents types de boosters, ça c'est plutôt drôle, hop. Donc voilà, on a les trois types ici, donc la madame, le petit ver de terre qui est tout mignon et le trèfle. En vrai donc trois boosters différents, ça c'est plutôt cool, hop. Alors on va pouvoir tous récupérer, tac, voilà. On va passer aux cartes promo juste après, je prends juste d'abord tout en termes de boosters, hop. Bon c'est plutôt bien disposé hein, et bien protégé surtout, j'aime bien quand ils font ces petites cales là pour les displays, hop. Tac, voilà, ça c'est bon. La display, on va pouvoir se la caler à côté, hop, voilà, tac, les boosters sont là. Bon, les boosters en termes de texture, c'est beaucoup plus simple, c'est pas du classico TCG. Ça met, tu sens de toute façon que c'est un produit, c'est le premier produit, c'est un test, etc. C'est de l'indépendant, hein, faut pas oublier, c'est toujours de l'indépendant, hop. Et du coup, messieurs, dames, on a ici notre promo, on en a qu'une, il y a l'air d'y en avoir deux, écoutez, hop, on va s'ouvrir ça tranquillou bilou, tac, voilà, ça c'est ouvert, hop. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? Non, on en a qu'une, ok. Mais c'est une... la vache, ok, la texture elle est grosse. Alors le dos des cartes ça donne ça, c'est plutôt stylé. Et du coup donc on a ici le David Goodenough. Hop, je sais pas si vous arrivez à bien voir. En promo ici. Ah là comme ça, si j'arrive à jongler, ok, on peut voir les deux images. Ok, donc le David Goodenough. Il est plutôt stylé, qui est un commandant. Enfin c'est pas un commandant, c'est un autre nom techniquement dans ce jeu, c'est un summoner je crois. Ouais, c'est écrit en haut, ok. En fait c'est bizarre, moi je le vois d'un aspect différent. Là je vois entièrement la tête de Seb, du grenier évidemment. Là, c'est bizarre, j'adore ce genre de délire, c'était Redakai qui avait ça. Écoutez messieurs dames, notre premier booster de Rise Alpha 7. Alors est-ce que je peux l'ouvrir comme ça? Ou est-ce que c'est à la... J'ai l'impression que c'est à la Dragon Ball. Ouais, il va falloir un peu plus de... Il va me falloir des ciseaux malheureusement. Donc ouais, ce sera notre premier booster test en soi. Pour savoir comment ça se dispose en termes de... Oups, j'ai shooté dans la caméra. Comment ça se dispose en termes de place dans les cartes, etc. Il y a des raretés, hein, évidemment. C'est un TCG classico. Hop. Voilà. Et écoutez, messieurs, dames, notre premier booster. Hop. Voilà. Oh, le dos est magnifique, en vrai. Le deuxième dos, comme ça. Donc, il y a une séparation entre les summoners et les cartes du deck. Ok. Et en vrai, je sais pas si vous le voyez, mais la texture... Je suis un fan de la texture, par contre. Écoutez, messieurs, dames, on est parti ici-bas avec Captive Skeleton. Ok. Bilious Beast, ici. Nous avons ici un gremlin, ok, pourquoi pas. Kane, il est trop mignon. Alors j'essaie de voir en même temps, c'est ce qu'il y a les raretés marquées quelque part, ça je ne crois pas. Du Pepper, ici. Robot Morpher, ici. Gold Eater, ok. Madness, ici, la carte est super belle, je trouve, comme ça. Golden Fork, ici, qui sera en foil, ok, qui sera une foil. C'est techniquement, ouais, c'est peut-être ces petits logos-là, le A, en fait, qui brille au fur et à mesure. C'est peut-être ça, je pense, le délire. Donc le A est doré ici. Et oh, on est ici Parasite en foil, mais écoutez, donc avec un A encore plus gros ici.
Pourquoi pas, de toute façon, hop, et on a encore quelque chose derrière, oui, on a encore quelque chose derrière, Signet Ring of Sacrifice, ok, bon, au moins, c'est bon signe, ça veut dire qu'il n'y a pas à réorganiser les boosters, ça a l'air d'être déjà dans le bon ordre, ça c'est plutôt cool, on va pas se mentir, et messieurs dames, on passe à notre deuxième booster, hop, tac, le booster est ouvert, les cartes, tac, sont récup, et c'est parti, messieurs dames, avec ici, du coup, Mute, The Exhumed, R01, Winter Door, Rank Free Morpher, Z Colossal ici, nous avons Demonic Skull ici, Pristine Level 1, Level Up pardon ici, Red Hot Chili Pepper ici qui sera la première foil de notre booster, enfin la première A sans étoile, hop, A étoile, nous avons Serenity, la carte est super belle. Le foil est cool, hein, c'est vraiment le, le délire de texture, je l'aime beaucoup dans ce jeu, c'est terrifiant. Et en deuxième, A et tout, enfin A avec des ailes, nous avons Perfectionist Spellcaster ici, ok. Hop, ça c'est bon messieurs dames. Bon, je découvre un peu, je pense que ça se sent que je découvre entièrement le TCG, je me suis pas trop spoil etc. parce que vu que je pensais pas pouvoir récup, je vais pas mentir, j'étais en mode ah bon ça va être complexe. Mais écoutez au moins je vais pouvoir vous proposer quelques trucs et ça c'est plutôt cool. On est parti messieurs dames ici avec un Soldier in Armor, Skeleton, Pumpcat ici, Basic Clone, Clone Morpher ici, Angelic Morpher, Obligation, Sorcery, Rank 4 Spellcaster ici qui sera du coup la première A dorée. Nous avons ici en A doré ailé Alior Dagnus ici, ok, qui est un summoner, ok très bien. Et Cloverfield ici qui sera la deuxième A dorée. Est-ce qu'on est... Ah non. Étonnamment c'est pas le même fond alors que c'est un summoner. Est-ce que c'est techniquement c'est pour dire que la carte n'est pas utilisable peut-être de notre ami Seb? Je ne sais pas. Je vous avoue, je ne sais pas trop. Je sais que c'était, il y avait des Kickstarter exclusifs comme ça, mais aucune idée, je vais pas vous mentir. Hop, en tout cas c'est bien qu'on ait une box stopper, ça c'est toujours un plus. Nocturne ici, Felix the Destructor, Gunny, elle est trop mignonne, Lucky Clover ici, Global Morpher, Undead Morpher, Clone Bomber, Felicity. En A, on a direct A, une A, elle est ici, ok, pourquoi pas, ça a peut-être changé du coup. En Adoré, nous avons Enswerving. Ensuite, nous avons Amok, ici, qui sera la deuxième A dorée, enfin A ailée. Et, ok, une A dorée avec encore plus d'ailes. La Void Energy, elle est super belle, la carte. Void Energy vient avec 3 compteurs charge sur elle. Une fois durant votre tour, vous pouvez spend the charge to activate one of the skills. Oh, c'est bien. Ok, elle est plutôt cool en vrai, en termes de... J'avais vu un petit peu de gameplay, etc. du jeu. Ça avait l'air plutôt sympa, on va pas se mentir. Hop, tac. Voilà. Tac. On a techniquement 2 leaders, etc. En vrai, c'est de la gestion de ressources, ça avait pas encore trop l'air compliqué. Ça avait l'air d'aller vite, par contre, quand t'avais le jeu en main, par contre. Donc ça, tant mieux, on va pas se mentir. Reaper Hammer, ici. Last Smile, la carte est magnifique. Alpha, ici. Wanted. Clone Sergeant. Hécatombe, ici. Unicorn Rider, ok. Abduction, ici. Hungry Like the Wolf, ici, qui sera la première A en Adoré Classico, ici. En A doré avec des petites ailes, nous avons Dementia, et derrière en A doré avec des grandes ailes, nous avons Hourglass, ici elle est très très belle la carte. Hourglass vient en jeu avec les 3 compteurs sur elle, vous pouvez... vous pouvez enlever à une charge pour invoquer une carte, c'est bien, c'est vraiment cool. Et là je me pose la question, c'est est-ce qu'on a eu d'autres petites ailes comme ça? Tac. Oui, on avait eu Alior ici, tac. On avait eu aussi le Cloverfield, Perfectionist, le Signet, et c'est tout, ok. Bon, cette fois-ci, je fais attention, c'est promis. Hop, on est parti, messieurs, dames, tac. Voilà, le prochain booster est ouvert, hop. Les cartes sont récup, tac. Et c'est parti, messieurs, dames, avec ici, du coup, hop, Disinterest, Revenge, Elfie Carrier, Omega, Door to Heaven, At the End, tout simplement, At the Dead End, pardon, Portal ici, le Cloverfield en classico, donc ça c'est peut-être juste les foils classico, ok, la nuance. Une bombe ici, bah écoutez, une petite bombe qui sera en alpha doré. Nous avons ici, bah, Paranoia ici, ok. Hop, et derrière nous avons, oh, là il y a encore plus, il y a encore plus d'ailes sur le A, bah écoutez, Master Chief ici, Master Chief... double les effets de toutes les cartes cuisine, d'accord, donc tant que Master Chief est sous votre contrôle, vous pouvez invoquer une carte cuisine gratuitement chaque tour. Ah oui, d'accord. Master Chief ne peut uniquement que bloquer, bon ça c'est plutôt logique. En vrai la carte est quand même super belle. Le foil à chaque fois varie, il y a au plus de plus, il y a de plus en plus de fioritures. Genre là il y a le petit granulé sur le foil, j'adore quand ils font ça, c'est le Rush Duel qui fait ça sur Yu-Gi-Oh!
Et je dois admettre, c'est peut-être une rareté que j'aime beaucoup. Hop, on est parti messieurs dames ici avec Dropout, Hammer of Destruction, une key ici, c'est une Keyblade, attention, Money Battle ici, Madness, Catacombs, nous avons ici Necromancer Skeleton, Assassination, Target Summoner who gains 1 level, donc nous avons le Core Level Up ici. En petites ailes, nous avons Sado ici, bah écoutez, pourquoi pas. Et derrière, en grandes ailes, mais pas encore les plus grandes, Deny ici. La carte est plutôt belle. Hein. Donc est-ce que c'est un délire? Ça, j'aurais dû check, c'est ma faute. Hein. Est-ce que c'est un délire où techniquement toutes les cartes ont une version non foil qui est en petite rareté et une version foil qui est en grosse rareté? Ça, c'est pas impossible. En vrai, c'est pas du tout impossible. Hop. Et on est parti, messieurs dames, ici avec Arabiel, Life Cycle, Royal Protection, Icons of Destiny, The Fall, Shroud of Prophecy, Sorcery, Light Clover Flower ici, El Pollo, oh El Pollo Loco. Ok, la carte est très très mignonne, je trouve, El Pollo comme ça. Ouais, c'est en grandes ailes directement. Nous avons Arnia the Satyr ici qui serait une summoner. Et bah écoutez, pourquoi pas, hop, tac. Et nous avons pareil en grandes ailes Flesh Ring ici, bah écoutez. Les cartes sont belles, hein, c'est fou. En tout cas, je souhaite que Rise marche. En tout cas, il y a eu quand même beaucoup de communication dessus. Enfin, quand tu t'intéresses au TCG, il y a eu beaucoup de communication, mais sinon, t'en entends quasiment pas parler. C'est ça qui est un peu triste. Mais c'est généralement comme ça, l'indépendant, surtout très localisé, genre en France, c'est très compliqué de se lancer. Mais écoutez, Etherization ici, Veuya, ok, Talion, Incubator, Renewal Prophecy, Proteiform, Divine Dance, Hourglass ici, Rising qui sera du coup en petites ailes, ok, Mazo qui sera du coup pareil en petites ailes, et écoutez en grandes ailes derrière nous avons Purity. La carte, c'est une des raisons de pourquoi le jeu m'intéressait, c'est que ça a été un des premiers spoils que j'ai vu de cette carte. La carte est super belle, voilà c'est dit, je le dis, écoutez, moi il me faut pas grand chose hein, pour me rendre heureux. Écoutez, hop, Purity qui du coup rejoint notre pool, hop, et on est parti messieurs dames pour le prochain booster, tac, voilà. Alors qu'est-ce qu'on a de beau ici messieurs dames, nous avons Die and Retry, Blind, Wealth Prophecy, Royal Attack, Frozen, Felicity, Weakness Prophecy, Alchemist, Ether, ici nous avons un petit Ether, et bah écoutez pourquoi pas qui sera en foil, moi je dis pas non, hein. On prend clairement, hop. Ensuite nous avons Compulsive Accumulator qui sera en petites ailes, ok, et derrière en grandes ailes nous avons Silence, ok. La carte est plutôt stylée aussi, hein. Hop, tac, voilà, ça c'est bon. Alors, en termes de jeu, techniquement, je sais pas si on peut commander maintenant tout le reste, il me semble que pas encore. Mais vous avez énormément de decks de structure qui étaient disponibles, plus la display évidemment, et il y a une display collectors aussi, l'équivalent des display collectors. Donc en vrai, si vous voulez vous mettre au jeu, ça peut être giga intéressant. Go with the flow. Rage ici, Tormented Soul, Bounty Hunter, Second Breath, Generosity Prophecy, Mirror of Ugliness, Flesh Ring ici, un stock ici, bah écoutez, la deuxième monnaie du jeu qui sera ici, hop, en foil, tac. Ensuite, nous avons Rank 2 Spellcaster en petites ailes, ah, et du coup, nous avons le Black Hole. La carte est super belle. J'ai l'impression que je le dis à chaque fois, hein, mais en termes de design, l'équipe de design derrière, elle s'est tuée, on va pas se mentir. Hop, et messieurs, dames, on passe à notre 12e booster, donc ça fait que c'est notre dernier, comment on dit, hop. Fait que voilà, c'est notre dernière... C'est notre dernier booster de cette pile là, voilà j'ai réussi à trouver ma phrase, hop, tac. Voilà, et on est parti messieurs dames avec ici Silil, Gravedigger, Rank 4 Morpher, Vacuum Cleaner from Hell, Abduction, hop, Precognition ici qui sera, hop, techniquement notre dernière, c'est ça, non, ça continue, ok. Collapse Prophecy, Trauma, Isdor ici qui... Je me demande à quoi ça fait référence ici, qui sera en foil. Orb of Pain ici qui sera en petite ailée, ok. Et derrière nous avons Support, la carte est belle. Hein. Enfin simple mais belle. C'est terrifiant, c'est un logo, mais c'est un logo qui marche très bien, je trouve. Hop, on est parti messieurs, tac, le prochain booster, hop, voilà, tac, ça c'est ouvert. Et on peut commencer notre deuxième pile de booster messieurs dames, et c'est parti avec ici Rank 4 Spellcaster, Lollipop, une bombe ici, Rising, Amok, Slime Slug, eh ben écoutez, qui était la carte du booster, je crois littéral. Parasite ici, The Unslain, Skull of Limbo ici qui sera notre première foil. Food Training qui sera notre deuxième, ok. Et derrière en grandes ailes, nous avons du coup messieurs dames Dark Temple. La carte est super belle. Je m'en fous, hein, je vais le dire à chaque fois, mais quand c'est beau, faut le dire. Hop, tac, ok. Alors, est-ce que je me ferai un deck Rise? La question est là, en fait j'avais vu un petit peu de gameplay etc, ça avait l'air cool. Sincèrement le système du jeu a l'air plutôt sympa.
Tu dois level up tes summoners pour ensuite débloquer de plus en plus de cartes, etc. Ça a l'air vraiment sympa, mais à voir en vrai, est-ce qu'il y aura des joueurs? C'est toujours la même question en fait. Bomb Generator ici, Peanuts, Skull of Limbo, Mushroom, Undead Army, Glowing Protection, Serenity ici mais en classico, ok. Damoiselle Elzin ici, Weight of the Soul ici qui sera notre première foil. Glowing Protection, donc on peut avoir à la FF techniquement deux cartes identiques mais avec un foil différent, ok, ça c'est une info à prendre, faut toujours en prendre. Et derrière nous avons Greed ici qui sera pareil, une foil, je vais dire tier 3, vas-y je vais dire tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, ce sera plus drôle comme ça. Techniquement ça doit avoir des noms officiels, hein, mais écoutez je me débrouille comme je peux. Tier 0 c'est le non foil, même si j'ai vu qu'il y avait des nuances, par exemple... elle c'est une petite aile, mais il me semble qu'il y en a d'autres comme ça. Life Temple ici, ouais par exemple, elle a pas d'aile du tout. Burger Time, Cold ici, El Pollo mais en non foil, Schizophrenia ici, Holy Grenade, Rising, Antimatter pardon ici, Bomb Generator ici qui sera en tier 1, Holoclone ici qui sera en tier 3 techniquement, ouais c'est ça, on avait établi que c'était le tier 3, et derrière nous avons Envy, oh la carte est belle. J'aime bien ce genre de design où les strums ils ont plusieurs yeux sur eux, etc. comme ça. Hop. Tac, on passe au booster suivant, messieurs, dames. Tac, voilà. Le booster est ouvert. Tac, les cartes sont récup. Et on est parti, messieurs, dames, avec ici Paralysis, Grimdance, Grave Robber, Wildcat, Life Temple, Grimdance à nouveau. Aïe, ça fait un peu mal. Destiny ici, Rest, Ash Clover ici qui sera en tier 2. Et bah écoutez, pourquoi pas les cendres, merde c'est ça, oui, les cendres de trèfle. Plutôt belle comme carte, je la trouve très symbolique, je sais pas pourquoi. Grimdance ici, on aurait eu Grimdance dans le booster, on l'aurait eu 3 fois, bon bah écoutez, pourquoi pas. Et derrière nous avons Pride ici qui sera en tier 3. Ok, hop, tac, voilà. Ça c'est parti messieurs dames, tac, voilà. Les cartes sont récup, hop, voici, voilà. Et on est parti ici avec Ash Clover, mais cette fois-ci en classique. Grave Robber, Wildcat, de l'éther ici classico, at the Dead End, Portal ici, Catacombs, Piracy ici, Hammer of Destruction qui sera en tier 1, Mask of Darkness qui sera en tier 2, hop, et derrière nous avons, oh, alors elle est encore au-dessus celle-ci, le Paper, mais, ok, 383 sur 500. Et bah écoutez, je crois que j'ai une belle carte, hop, tac, ça dans le doute, on va le sleeve encore plus. Donc elle est en ça fait platine, en fait, ouais, c'est une collector, ok, très bien, c'est littéral collector, bah écoutez. La 383 sur 500, bah écoutez le paper, au moins ça c'est fait, hop. Et on est parti messieurs dames, tac, le prochain booster. Voilà, ça c'est ouvert, tac. Et on est parti messieurs dames avec ici de l'éther, des Z-Dogs, Clone Army, Isdor, Clone Army à nouveau, Eternal Damnation, Rank 1 Spellcaster, un petit donut ici, les Peanuts c'est aussi en tier 1, Holy Grenade en tier 2, et Lust ici, la carte est super belle en tier 3, et bah écoutez, pourquoi pas, hop, on passe au booster suivant. Tac, est-ce qu'on peut avoir d'autres collectors comme ça? 300... Est-ce que c'est 383 sur 500 de paper, ou est-ce que c'est 383 sur 500 de toutes les cartes? Et si c'est le cas, ça me fait un peu peur. Stock ici, Wallam, Pandora's Door, Eternal Damnation, Irrational, Decoy Door ici, Winter Door ici, hop, Last Hope, Lollipop en tier 1, Eternal Damnation en tier 2, hop, et derrière nous avons une autre tier 4, et ben ça ferait attendre. Pristine Level Up, ici, bah écoutez, pourquoi pas, la carte est quand même sacrément belle, hop, tac, voilà. Pristine on l'avait déjà eu, mais écoutez, au moins ça fait plaisir de la revoir encore, tac. Hop, le prochain booster, messieurs dames, est ouvert si tout se passe bien, ouais, c'est bon, hop. Et on est parti, messieurs dames, avec ici, hop, Ultra Laser Unicorn, Electronic Brain, Z Gunner, Contamination, un petit donut, Soldier in Armor, Felix the Destructor, Reverso, Mushroom ici qui sera en tier 1, Life Temple qui sera en tier 2, et derrière en tier 3 nous avons Gluttony, bah écoutez, pourquoi pas, hop, ça fait 1, 2, 3, c'est plutôt mignon, hop, tac, voilà. Le prochain booster, messieurs, dames, voilà, ça c'est ouvert, tac. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dedans? On va le savoir très vite, hop. Et c'est parti, messieurs, dames, avec Rank 1 Spellcaster. Domain of the Dead, Lazy Z, fait beaucoup rire, Elevation ici, Mirror d'Or, Alpha, Last Hope, Pepper ici qu'on a en classico, ok, Burger Time ici qui sera en tier 1,
En tier 2, nous avons directement Alior Dagnus, et bah écoutez, pourquoi pas. Donc on voit la nuance techniquement avec l'autre Alior Dagnus, ok. Hop, et Sloth ici, bah écoutez, pourquoi pas, qui sera du coup, tac, la prochaine carte de notre booster. Tac, on est parti messieurs, dames. Prochain booster, pardon, tac. Voilà, hop, ça, c'est bon, tac. Et on est parti messieurs, dames, avec ici Z-Dogs, Precognition, Isdor, Stock ici, une Favor, ok, c'est quoi ça? Un incantation niveau 1, ok, très bien. Necromancer Skeleton, The Fall ici, Counterfeit, Repair Hammer ici qui sera en tier 1, Salt qui sera en tier 3, hop, et derrière nous avons une autre collector. Bah écoutez, moi je dis pas non, hein, mais Protection Mirror qui est la 97 sur 200. Oh, donc non, c'est bien, donc il y a techniquement 500 paper, il y a techniquement 200 mirrors, si j'ai bien compris le délire. Ok, bon, on va pas se plaindre, parce qu'en vrai c'est plutôt cool. Ok, hop, donc ça nous fait 2 collectors, tac. Et la question persiste, c'est est-ce que je vais les garder? Bon, je pense que oui, hein, là-dessus, c'est quand même assez cool de se dire on a ces trucs-là. Hop, tac, voilà, on est parti messieurs dames avec ici Closure, Irrational, Hard Skin, Obscurantism, Omega, hop, Abariel ici, il me semble qu'on l'avait eu, non j'ai un doute, Veua, elle c'est sûr on l'avait eu, Obligation, Aureloa ici qui est une incantation, elle est très belle la carte, je l'aime beaucoup. C'est une Chibi Angel, mais je l'aime beaucoup. Qui sera en tier 2. Ici, nous avons Undead Army qui sera pareil en tier 2. Et derrière, nous avons une tier 3. Il s'agira de Wrath. Et bah écoutez, pourquoi pas. Hop, tac, voilà. On est parti, messieurs, dames. Notre 24e booster de la display, si tout se passe bien, évidemment. Si je me suis pas chié dessus. Vous avez le timecode pour vous aider. Mais écoutez, on aura fait les 2 tiers de la display. Hop, au moins, c'est fait. Tac, et on est parti, messieurs, dames, avec Regression, Restoration, Decoy d'or, Pacifism, Wealth Prophecy, Reverso, Bounty Hunter qui est, je le trouve très beau, Hécatombe ici, un petit Cake ici qu'on a en tier 1, en tier 2 nous avons un Clone Army, et en tier 3 nous avons Overload, et bah écoutez, pourquoi pas, hop, tac, on passe messieurs dames, notre 3e pile de booster et notre prochain booster également, tac, voilà, ça c'est ouvert. La question que je me pose c'est les cartes type JDG, etc. Est-ce qu'on peut les choper dans les boosters? Je ne pense pas, mais écoutez, on ne sait jamais. Rank 3, pardon, Morpher, Ravenous Imp, Flying Skeleton, Flying Mistigri, Passionate ici, Pandemic, la carte. Et en vrai, tu vois ce genre de... Même si c'est juste un logo, hein, je trouve ça extrêmement beau. Cloverfield ici, Silence, Pandora's Door ici, qui c'est notre première tier 1. Nous avons directement une tier 2, une tier 3, pardon, ce sera Arnia the Satyr ici, qui est en full art du coup techniquement, enfin c'est pas full art, si ouais c'est, enfin vous avez compris le délire, qui est en zoomé, techniquement en zoom, et une Favor ici qui sera du coup pareil en tier 3. Ok, hop. On passe au booster suivant, messieurs dames, tac. Voilà, ça c'est ouvert, normalement si tout se passe bien, je me suis pas chié dessus, non c'est bon, hop, voilà. Et on est parti, messieurs dames, avec ici Z Destructor, Z Colossal, un petit Kailaz ici, il est trop mignon, Z Howler, Growth Prophecy, At Your Service, Dark Thoughts, Telekinesis, Unicorn Rider ici qui sera en tier 2, ouais c'est ça, The Pit ici qui sera pareil en tier 2, et derrière nous avons une tier 3, Amethyst Signet Ring ici, bah écoutez, moi je le dis clairement, pas non, hop, on passe messieurs dames au booster suivant, hop, voilà j'espère que bon vous êtes toujours avec moi depuis tout ce temps, que la famille ça va pour vous écouter, la famille, les enfants, le travail, Belzébuth, que tout le monde va bien, hop. Personne n'est délaissé ici, n'oubliez pas, tac, et on est parti messieurs dames, au lieu de dire des conneries. Cake, Golden Fork, Demonic Skull, Eye of Destiny ici, bah écoutez. Donc techniquement le truc qui est dans le dos s'appelle le Eye of Destiny, au moins on a un nom à mettre, ça c'est plutôt cool. The Reaper, ici, Assassination, Allergy, Sword of Destiny, Wallam ici qui sera en tier 1, Ash Clover, aïe, qu'on a à nouveau qui sera en tier 2, et en tier 3, bah écoutez, le Dark Clover, et bah écoutez, il y a vraiment le délire avec les trèfles, en vrai c'est plutôt cool d'avoir un... Comment dire, Ah, je sais pas trop comment le formuler, mais avoir une tête d'affiche entre guillemets, enfin... Je pense pas que le... Comment dire... Vous savez, le Lotus à Magic, c'est pas une tête d'affiche, mais c'est tellement iconique que ça c'est ancré dedans, donc Magic et le Lotus, eux, ils auront le trèfle. Et écoutez, Angry Like the Wolf, ici, Weight of Soul, Core Level Up, Robot Morpher, Irresistible Accumulation, Make a Wish, Bloody Coin, Support ici, Electronic Brain qui sera du coup en tier 1, ok, Aureola qui sera en tier 2, ok, et du coup en tier 4, et bah écoutez, Polymorph qu'on n'avait pas encore vu je crois, la carte est sublime, comme ça, when Polymorph comes into play, il copie n'importe quelle créature sur le champ de bataille.
Il gagne le type de la créature, son titre, sa puissance, sa défense, ses effets passifs et ses actions, tout en gardant le type 3 points d'interrogation. Pour 2 charges, Polymorph peut copier une créature différente. Est-ce que dans le sens, il copie une créature différente, c'est techniquement... Est-ce qu'il garde encore les autres, enfin vous savez, les autres attributs de l'autre copie, ou est-ce que, je ne sais pas. En vrai c'est une bonne question à poser en termes de rulings, hop. Ou est-ce que ouais, c'est dès qu'il copie autre chose, il perd son ancienne copie. Je pense que ça doit être ça. Ce serait très bizarre qu'il garde, vous savez, un délire de copie encore et encore. Mais écoutez, Red Hot Chili Pepper ici, Rank 4 Spellcaster, Lollipop, Bomb ici, Hourglass, Oxo the Cat Owner, Magic Seal ici, Favor, Ultra Laser Unicorn qui sera en tier 1, Unsvering, pardon, ici qui sera du coup en tier 2, et derrière en tier 3 nous avons Assassination. Bah écoutez, pourquoi pas, au moins la carte est plutôt jolie. Hop, on passe messieurs dames au booster suivant. Tac, voilà. On n'a pas eu la dame des boosters, c'est un peu triste. Je sais même pas si on a eu le Clover de base, je crois que non. Mais écoutez, hop, on va bien voir. Pour la suite, Gold Eater, Bomb Generator, Peanuts, Skull of Limbo, Rank 3 Spellcaster, Unsvering ici, Alchemist, Amethyst Signet Ring, Wildcat ici qu'on aura en tier 1, en tier 3 de... si c'est en tier 3 directement, Lovia ici, bah écoutez pourquoi pas, et un autre tier 3, nous avons Blast Corp Factory. Ok, hop. On passe messieurs dames au booster suivant. Tac, voilà, le booster messieurs dames est ouvert, les cartes sont récup, et on est parti messieurs dames avec ici un Mushroom, Clone Morpher, Burger Time, Cold ici, Paradise, Golden Clover, ici la carte est plutôt jolie je trouve, hop, Imitation, Dark Temple, Z Colossal qu'on aura en tier 2, ok, Rising qu'on aura également en tier 2, et derrière nous avons une tier 3, il s'agira de Telekinesis, ok, hop, on arrive messieurs dames à nos 5 derniers boosters, ça sera passé vite je trouve, enfin, ça aurait été assez long quand même au démarrage, mais après vous me connaissez, hein. On découvre vraiment et au fur et à mesure on accélère jusqu'à trouver les dingueries. El Pollo ici, Paralysis, Angelic Morpher, la carte est belle, Grave Robber, Z Dinner, Flesh Ring, Calm ici, Z Training, Z Gunner ici qu'on a en tier 1, The Reaper ici en tier 2, et en tier 3 nous avons Schizophrenia, bah écoutez, au moins ça ce sera fait, hop, tac. Messieurs dames, notre 4ème booster, il nous restera plus que 3 boosters après ça. Voilà, hop. On est parti messieurs dames, tac, avec ici, hop, Wildcat, de l'éther ici, Z-Dogs, Global Morpher, Dementia, Common Arrest, Echoes ici, Envy, Z-Dogs ici qu'on aura en tier 1, Oxo the Cat Owner qu'on aura en tier 2, et derrière en tier 3 nous avons Trauma. Moi j'aime beaucoup le délire des yeux comme ça pour indiquer les sentiments de traumatisme etc. Et messieurs dames, on va passer à notre antépénultième booster, mais d'abord... Quels sont les boosters que je préfère? On va s'ouvrir de celui que j'aime le moins à celui que j'aime le plus. Comme ça, ce sera fait. Bah écoutez, messieurs dames, hop, il y aura juste à inverser un booster, tac. Donc l'antépénultième, messieurs dames, notre avant-avant-dernier booster, tac. Voilà. Les cartes sont récup, et c'est parti avec ici Isdor. Un petit stock. Wallam, Pandora's Door, Trauma à nouveau, Cure ici, High Voltage, Eleanor's End, Grave Robber qu'on aura en tier 1, Irresistible Accumulation qu'on aura en tier 2, et en tier 3 nous avons Colossal Electric Blast, et bah écoutez, pourquoi pas, hop, notre pénultième booster, messieurs dames, notre avant-dernier si vous préférez, hop, tac, est-ce qu'on aura quelque chose de beau? On a eu 2 collectors, moi je dis clairement pas non, c'était quand même sacrément cool de choper ça, hop, et on est parti messieurs dames avec ici Contamination, Clone Bomber, Domain of the Dead, Lazy Z, Treasure ici, No Way, Cursed Chest, Lust ici, Gold Eater ici que nous avons en tier 2, ok. Rank 3 Spellcaster pareil en tier 2, et derrière nous avons une tier 3, il s'agira de Piracy. Et bah écoutez messieurs dames, il ne nous reste plus qu'un booster, notre dernier booster de Rise TCG. Hop, écoutez, on est parti messieurs dames, tac. Le booster est ouvert, hop, les cartes sont récupérées. Tac, voilà. Et on est parti messieurs dames avec ici Undead Morpher, Ultra Laser Unicorn, Electronic Brain, Z Gunner, Golden Mirror ici, Mind Control, Silence, Efficient Level Up, Grave Digger qu'on aura en tier 1, en tier 3 directement nous avons Lovia, et bah écoutez au moins on aura l'autre artwork de Lovia, et derrière nous avons Alchemist qui sera du coup la dernière carte de notre booster. Et bah messieurs dames écoutez, hop, on va pouvoir se ranger tout ça pour se donner une idée de tout ce qu'on a eu, tac, voilà donc ça c'est nos foils, hop, voilà. On peut voir d'ailleurs,
Attendez, ça fait très joli sur le côté comme ça, je sais pas si vous le voyez, ça fait une espèce de reflet arc-en-ciel, c'est très joli. Bah, de toute façon, la texture, c'est pas du carton, hein. C'est une espèce de plastique, en vrai, pourquoi pas. Tac, voilà. On a, messieurs, dames, je vais essayer de réarranger tout ça à nouveau pour qu'on galère pas trop, tac. Nous avons ici, hop, nos tiers 1, tac. Voilà, enfin, ce que j'appelle tiers 1, c'est techniquement juste le A en foil. Il n'y a pas de petites ailes, en gros. Tac, donc en vrai, on a quand même eu une bonne sélection. C'est plutôt cool, hop. Tac, ça va aller là. Nous avons nos tiers 2, donc les petites ailes qui se sont rajoutées. Hop, voilà. Il y a eu quelques doublons, mais bon, c'est pas encore trop grave. Tac, voilà. Ça, c'est, hop, fait. Tac. Nous avons ici, bah, messieurs, dames, nos tiers 3, techniquement. Ce que j'appelle le tiers 3, hop. Voilà, donc là, c'est les ailes bien déployées. Hop. En vrai, il y a quand même eu des Black Hole, il est magnifique, hein, ce truc. Pareil, Purity, c'est peut-être ma carte préférée de tout le set. C'est chaud, hop. Nous avons ensuite ici, messieurs, dames, tac, nos tiers 4. Donc techniquement, les 2 paires d'ailes. Hop, on en a eu que 3, mais écoutez, 3 qui font le café. Le polymorphe, il est super beau. Hop, tac, voilà. Notre box topper ici, c'était notre Sébastien ici, notre David Goodenough. Écoutez, pourquoi pas. Hop, mais surtout, messieurs, dames, nous avons eu 2 collectors, et bah écoutez, pour le prix d'une, nous avons eu le Paper et nous avons eu le Protection Mirror. Sur ce, messieurs, dames, j'espère vous retrouver évidemment pour d'autres vidéos sur Rise TCG, hein, si ça marche. Moi en vrai, je dis clairement pas non, l'aventure était plutôt cool, je trouve, moi j'aime bien. Le système du jeu, en vrai, essayez de trouver sur internet, je pense pas faire de guide hein, dessus, mais le système du jeu en vrai est assez innovant tout en restant classique, il est bien, sincèrement, c'est un bon compromis entre différentes formes de jeu. C'est assez cool, ça va assez vite si on gère bien le jeu, donc en vrai ça c'est plutôt sympa, plutôt qu'un jeu qui démarre lentement. C'est un jeu qui va assez vite. Évidemment sur le futur ça fait peur si ça marche vraiment bien, est-ce que le power creep ça pas trop vénère, mais écoutez ça, seul le futur nous le dira. Sur ce, messieurs dames, j'espère vous retrouver évidemment pour d'autres vidéos sur Rise sur la chaîne, mais si vous intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Et du Yu-Gi-Oh! Rush Duel. C'était Siwen, messieurs dames, à plus tout le monde.